Bonjour tout le monde. Je pense que c'est l'heure à commencer, alors je veux commencer ma présentation. Aujourd'hui, je veux essayer de vous donner une idée, un regard sur le secteur médical dans notre pays. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment dans ce secteur, un peu partout dans le monde. Avant que je commence ma présentation sur le secteur, j'aime bien vous introduire un peu, vous donner une idée sur notre pays. La Jordanie est un havre de paix dans un Proche-Orient, Moyen-Orient assez troublé. Heureusement, notre pays entretient de bonnes relations avec tous ses voisins. La Jordanie est entourée par la Syrie au nord, l'Irak au nord-est, l'Arabie saoudite à l'est et au sud, et enfin Israël et la Cisjordanie à l'ouest. Toutes ces frontières représentent 1619 km. Et la Jordanie possède également 26 km de littoral le long du golfe d'Aqaba et de la mer Morte. La superficie totale est due à peu près 90 000 kilomètres carrés. La Jordanie est classée parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure avec des ressources naturelles limitées. Le Royaume a connu un taux de croissance démographique très élevé au cours des années. Par exemple, les résultats officiels de recensement indiquent que la population jordanienne a atteint 9,5 millions d'habitants en 2015, en montant de près de 86% par rapport à 2004. C'est presque incroyable. Parallèlement, à cause de sa situation géographique, la Jordanie a dû faire face aux répercussions des conflits régionaux et de l'instabilité dans la région. Presque tous les voisins du pays ont souffert des guerres et des crises, et en raison de la stabilité de la Jordanie, un grand nombre de réfugiés ont fui vers la Jordanie, contribuant ainsi à l'augmentation du taux de croissance démographique du pays et générant une pression considérable sur les infrastructures du royaume, y compris l'infrastructure de ses soins santé. La population aujourd'hui est à peu près 10 millions de 75 à peu près. Ça, c'est le dernier chiffre que j'ai obtenu de Worldometer le 3 mars. En bref, ça, c'est notre pays, un pays à revenu intermédiaire supérieur, beaucoup de réfugiés, et nous sommes une monarchie constitutionnelle avec des ressources naturelles très limitées et des terres cultivables seulement 6% parce que la grande majorité, c'est un grand désert. Quelques key facts sur notre pays. L'un des principaux atouts de la Jordanie dans le secteur des services médicaux réside dans ses effectifs. Le pays compte plus de 28 000 médecins, plus de 90% des médecins jordaniens sont agréés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou dans d'autres pays européens, ainsi qu'une équipe croissante d'infirmières dont beaucoup sont hautement spécialisées dans des spécialités médicales telles que les soins intensifs, la chirurgie, la cardiologie, etc. Le gouvernement jordanien encourage activement les investissements dans le secteur de la santé et du bien-être par intermédiaire de Jordan Investment Commission. Juste une idée, cette slide, c'est un peu hors de notre sujet, mais il est très important de savoir que la Jordanie figure parmi les plus gros dépensiers en éducation de la région, investissant plus de 20%
de son PIB dans le développement d'une manœuvre adaptée aux besoins du marché. Le taux d'alphabétisation de la Jordanie est 98,12% et l'un des le plus élevés du Moyen-Orient. Plus de 200 000 étudiants fréquentent 26 universités et 20 000 autres Jordaniens obtiennent des diplômes à l'étranger. En Jordanie, 70% de la population a moins de 30 ans, ce qui crée des opportunités pour les entreprises en croissance qui souhaitent desservir la région MENA. La législation et la réglementation de travail jordanienne est favorable aux entreprises, offre des options flexibles aux employeurs. Maintenant, notre sujet principal, le secteur santé en Jordanie. La Jordanie, déjà avancée sur le plan médical, est devenue en quelques années le principal centre de soins du MENA, Afrique du Nord, proche et du Moyen-Orient. En effet, selon la Banque mondiale, la Jordanie est la première destination de tourisme médical dans le monde arabe et la 5e destination au niveau mondial. Il faut que je dise que ça, c'était avant le Covid. 2020 et le Covid a changé plein de choses, malheureusement, mais on espère de retourner où nous étions. Le système de santé regroupe à la fois des établissements privés et publics et 70% des Jordaniens ont souscrit une assurance maladie après 2007. Combien on dépense sur notre secteur? 9,3% de notre PIB et on dépense ça en matière de soins de santé. Et ça, c'est parmi les plus élevés dans notre région. Ces dépenses comprennent la modernisation des installations et des équipements médicaux, en plus d'offrir des possibilités de formation aux prestataires de soins de santé, ce qui reflète de manière positive sur les services médicaux fournis aux patients jordaniens et non jordaniens. On dépense à peu près 5 milliards d'euros. On a dépensé en 2020, mais c'est ça le moyen. Notre pays était parmi les premiers pays à prendre des mesures très sérieuses pour lutter contre le Covid. En mars 2020, elle a décidé de mettre en œuvre un confinement strict et même un couvre-feu. Cela a duré près de 2 mois, suivi d'une ouverture progressive et du télétravail. Le système de santé est assez avancé en Jordanie. Les soins médicaux ont été efficaces et les mesures fortes ont contribué à enrayer les cas du Covid. Malheureusement, nous sommes en deuxième vague maintenant et le nombre, j'ai vérifié ce matin, nous sommes arrivés à 442 800 et le plus grave, c'est 5 046 morts déjà. Depuis 6 semaines, la Jordanie a lancé une campagne de vaccination avec initialement le vaccin chinois Sinopharm, puis le vaccin Pfizer a commencé à arriver. Bientôt, Johnson & Johnson et AstraZeneca doivent arriver. Il y a de retard. Le critère était de commencer par les personnes âgées et le cadre médical. D'autres vaccins sont comme Sputnik V et sont en cours d'approbation par le Jordan FDA. Et nous étions le tout premier pays au monde à commencer à vacciner les réfugiés qui habitent en Jordanie. L'impact économique de la crise sanitaire, c'est une autre chose totalement. La crise a été bien gérée au niveau sanitaire, mais les conséquences économiques sont importantes pour un pays comme la Jordanie. C'est un peu comme d'autres pays, c'était terrible. Le défi majeur étant le taux élevé de chômage, au moyen 19% pendant les dernières années. Le taux de chômage est encore plus élevé chez les jeunes et les femmes. Le taux moyen de croissance économique pendant les dernières années
était de 2%, n'était pas suffisant pour faire face à ce taux de chômage. La crise sanitaire a aggravé la situation avec une augmentation du taux de chômage à 24% selon les derniers chiffres. À mon avis, même plus que ça. Mais ça, c'est le chiffre officiel. Pour la première fois depuis des années, la Jordanie a enregistré une contraction économique de moins 3% en 2020. Un an plus tard, le secteur des hôpitaux publics a augmenté par 5 hôpitaux de campagne Field Hospitals, ultramodernes, qui ont été construits en environ 2 mois chaque hôpital. Les 5 hôpitaux sont équipés de services de soins intensifs et spécialement équipés pour les patients COVID-19, ça veut dire de negative pressure, etc. Et la capacité totale de ces 5 hôpitaux, c'est à peu près 1800 lits. Et en faisant ça, nous avons augmenté les lits ICU dans notre pays. Le nombre a triplé. Je veux montrer ce film, pardon, qui montre l'installation de l'hôpital d'Amman, le Field Hospital, qui a été construit à Amman, comme exemple. Sorry. Le compteur à droite, ça compte les jours et l'avancement, comment la construction a été faite. C'était vraiment très, très vite. Et ces hôpitaux maintenant sont déjà presque pleins en ce moment, malheureusement. Cet hôpital a 408 chambres. Sorry. Alors, un peu plus de détails sur le secteur santé. Le secteur santé en Jordanie est un amalgame complexe de 3 grands secteurs. Le secteur public, le secteur privé et les hôpitaux universitaires. Le secteur public, les hôpitaux du ministère de la Santé et l'armée, les hôpitaux militaires, Royal Medical Services, et les hôpitaux universitaires. Le secteur public, le ministère de la Santé exploite en ce moment 32 hôpitaux et 1245 cliniques de soins de santé primaire. En principe, ces cliniques offrent à tous les Jordaniens de services de santé, c'est-à-dire tous les gens doivent aller à ces cliniques de soins de santé primaire et le médecin décide s'ils doivent aller dans un hôpital, etc. Ça commence dans ces 1245 cliniques de santé primaire qui jouent un rôle important. Royal Medical Services exploite 15 hôpitaux militaires. Cette image montre le nouveau expansion du King Hussein Medical City. C'est un nouveau projet et la construction doit commencer très, très bientôt. L'hôpital existe déjà à peu près presque 50 ans déjà. Mais il y a plusieurs hôpitaux qui ont été construits dans le compound, tout autour dans cette Medical City. Il y a un centre cardiaque très important, centre de cardiologie, chirurgie et de cardiovasculaire. Le plus récent était un hôpital pour les enfants.
pédiatrie. Mais c'est beaucoup des autres hôpitaux dans le même compound. Avec l'afflux de plus de 2 millions de réfugiés des pays voisins, la Jordanie souffre d'un fardeau énorme sur la plupart des ressources et des services, y compris la santé, évidemment. Outre le UNRWA, qui fournit des services de santé aux réfugiés palestiniens depuis 1948, avec de nombreuses cliniques externes, le UNHCR est arrivé pour aider la Jordanie à fournir des soins de santé aux réfugiés irakiens, syriens et autres. La Jordanie compte environ récent 1,6 million de réfugiés syriens enregistrés auprès du UNHCR. Plus beaucoup non enregistrés. Mais nous avons également des réfugiés soudanais, libyens et yéménites parmi plus de 40 nationalités. Les hôpitaux universitaires, parmi les autres programmes publics figurent plusieurs programmes universitaires, tels que Jordan University Hospital à gauche, c'était à Amman, et King Abdullah Hospital à Erbil, au nord du pays. Le King Hussein Cancer Center, Al-Amal Hospital, est le seul centre de traitement de cancer spécialisé au Moyen-Orient et l'un des centres de traitement du cancer les plus performants au monde. Le secteur privé joue un rôle majeur dans les soins de santé en Jordanie et gère 69 hôpitaux en ce moment. Les hôpitaux privés fournissent des soins médicaux hautement qualifiés aux meilleurs spécialistes et sont très bien équipés. Ils surpassent le ministère de la Santé en ce qui concerne les équipements les plus récents et la qualité des soins médicaux prodigués aux patients payants. Ces hôpitaux offrent diverses spécialités médicales aux patients tels que les maladies cardiovasculaires, la neurochirurgie, l'orthopédie, la pédiatrie, le traitement de cancer, la stérilité, l'ophtalmologie, la beauté, la psychiatrie, la toxicomanie et d'autres spécialités. Le nombre de lits per capita, la Jordanie offre à sa population plus de 15 000 lits d'hôpitaux, dont environ 5 000 dans le secteur privé. La densité de médecins en Jordanie, 28,6 sur 10 000, est supérieure à celle de tous les pays de la région MENA. Elle rivalise avec celle des États-Unis, 27, et mais moins de la France. La France, 37 par 10 000. La densité des infirmières en Jordanie est 32 infirmières pour 10 000 habitants. La densité est comparable à celle de la Thaïlande, 34 infirmières pour 10 000 habitants, qui est l'un des principaux pays dans le monde. La densité de pharmaciens jordaniens, 14 pour 10 000 habitants, place le pays parmi les leaders mondiaux, tels que le Japon, qui a 19 pour 10 000 habitants, la Finlande, 16 pour 10 000 habitants. La densité des dentistes, 10, presque 11, disons, pour 10 000 habitants. Tourisme médical. Ça, c'est un secteur très important pour la Jordanie et qui a toujours attiré beaucoup de monde. Selon la Banque mondiale, la Jordanie est toujours considérée comme la première destination dans le monde arabe pour les services et la 5e destination mondiale. Les recettes du tourisme médical ont dépassé le milliard de dollars américains en 2018, avec plus de 250 000 patients qui ont demandé le traitement en Jordanie. Presque tous les patients de tourisme médical sont traités dans le secteur privé, sauf quelques patients qui viennent pour le King Hussein Cancer Center.
Maintenant, je veux entrer dans le détail comment faire du business en Jordanie. La règle numéro 1 pour pouvoir vendre en Jordanie est d'avoir un représentant, un distributeur, un agent local. Sinon, vous ne pourrez pas participer aux appels d'offres. C'est une règle. Les ventes dans le secteur privé dépendent à 100% des négociations directes avec le client et donc des bonnes relations et de la confiance entre l'agent, le distributeur, le représentant local et le client. La plupart des hôpitaux exigent un rapport qualité-prix compétitif. De toute évidence, lors de la vente d'équipements médicaux, un excellent service d'après-vente est attendu. C'est très, très important. La stratégie d'achat en Jordanie. Les achats de secteur public se font uniquement par appel d'offres. Cela nécessite d'avoir un distributeur local, comme j'ai déjà dit, qui doit soumettre vos offres en dinars jordaniens et doit soumettre une valeur de garantie de soumission et bid bond, qui est normalement entre le 3 et 5%, généralement. Après avoir remporté un appel d'offres, vous devrez présenter une garantie de bonne exécution, performance bond, de 10%. Ça, c'est obligatoire. Dans le cas où vous vendez des équipements médicaux, vous devrez soumettre une caution de service après-vente d'une valeur de 10%, valable pendant 1 ou 2 ans. Ça dépend de quel genre d'équipement. Pour les technologies d'imagerie, imaging systems numériques sophistiqués tels que CT scanners, MRIs, le secteur public exige des contrats de service de 10 ans qu'il paye, mais il le paye chaque année. Le service contract, c'est payé séparément, mais c'est payé. Le Government Procurement Department, le GDP, tous les achats gouvernementaux, y compris le secteur médical, sont centralisés et sont effectués par le GDP, Département de marché public. Le ministère de la Santé relève de ce système d'achat. Peu d'hôpitaux publics ont des services d'achat séparés, tels que l'hôpital Prince Hamza et l'hôpital Jordan University Hospital. Cela est dû au fait qu'ils ont des budgets indépendants. Au sein du ministère de la Santé, il existe un département qui a le droit de lancer des appels d'offres en cas d'achats locaux financés par des dons internationaux. Mais la grande majorité, tous les achats sont faits via le GDP. L'armée, idem, à d'autres entités, publiques. Les appels d'offres sont obligatoires pour les achats. DRMS, c'est le Directorate of the Royal Medical Services, la direction des services médicaux royaux, l'armée jordanienne. Toutes les règles sont les mêmes. Une différence principale est, contrairement à des GDP, le DRMS peut ouvrir letters of credit à la demande des fournisseurs. Toutes les autres garanties sont obligatoires. Le Jordan FDA, ça c'est très très important. Tous les produits doivent être approuvés par le Jordan Food and Drug Administration pour entrer en Jordanie. Lors de la participation aux appels d'offres et ou dans le cas des ventes au secteur privé, les approbations de la JFDA sont obligatoires. Pour faciliter cela aux entreprises, JFDA accepte les certificats CE et le FDA à condition qu'ils soient valides et certifiés par un notaire.
Dans le cas des produits pharmaceutiques, l'approbation Jordan Food and Drug Administration est beaucoup plus compliquée et comporte de nombreuses exigences. Comme un peu partout dans le monde, surtout dans le pharmaceutique, c'est assez compliqué dans tout le monde. Juste une idée sur l'industrie pharmaceutique en Jordanie. C'est un secteur très développé depuis 48 ans déjà. L'industrie pharmaceutique a contribué positivement à l'ajustement de la balance commerciale de la Jordanie et la réduction de son déficit, de sorte que l'industrie pharmaceutique jordanienne est une industrie d'exportation de premier plan. En raison de sa haute qualité et de sa réputation, 80% de sa production est exportée, dont les médicaments jordaniens sont exportés dans plus de 70 pays sur différents continents, inclus quelques pays en Europe et les États-Unis. Même les Jordaniens comme Al-Hikma, ils ont des usines un peu partout, comme au Portugal, comme USA, etc. L'industrie emploie plus de 5500 employés. Le nombre de diplômés, diplômes, baccalauréat, maîtrise et doctorat, représente environ 67% de la main-d'œuvre totale de l'industrie. Ce secteur indique clairement que le secteur repose sur une infrastructure solide et de ressources humaines qualifiées et efficaces. Je cite seulement 3 de ces laboratoires qui sont membres de notre chambre. La taille du marché pharmaceutique est à peu près 600 millions de Jordan dinars. Il faut que je mentionne que toutes les matières premières nécessaires à la fabrication des médicaments sont importées. Merci. Voilà, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre si vous avez des questions. J'ai une question. Quels sont les besoins du secteur hospitalier? Regarde, tout ce qui est utilisé dans nos hôpitaux est importé. Les équipements, le matériel de disposables, plein de choses. Tout ce qu'il utilise est importé. Le secteur est efficace, surtout dans le secteur privé. Il achète beaucoup de matériel, évidemment, et c'est très important. Et c'est enfin, c'est un marché très porteur. Si vous avez des produits qui sont du qualité-prix, hein, il faut, parce que la compétition n'est pas facile, mais c'est ouvert, c'est un marché ouvert. Si vous avez un bon qualité-prix, il y a un marché intéressant. J'ai une deuxième question. Le prix Priobiotech, c'est le futur. Priobiotech est le futur. Il y a plusieurs entreprises jordaniennes qui sont en train de travailler dans ce secteur. C'est très important à mon avis. Mais nous sommes au début de ce secteur. Mais ça va arriver. Existe-t-il un plan d'investissement étatique sur les prochaines années? Il y a un plan, il y a bien sûr des budgets qui sont lancés et sont publiés, mais je ne sais pas si pour combien des années on avance. En ce moment, je suis plus sûr. Je ne sais pas, parce que moi, j'ai quitté ce secteur. J'ai travaillé toute ma vie dans ce secteur, mais depuis 10 ans, je ne fais plus boulot. Mais c'est à vérifier pour combien d'années. Mais évidemment, il y a des achats qui se répètent tous les ans. Et puis, il y a des achats pour de nouveaux hôpitaux et des équipements. Et ça change.
Ça a toujours changé. Avons-nous besoin de la deuxième dose spécifique? Oui, oui, il faut enregistrer, enregistrer les produits. C'est avec le Jordan FDA. Ce n'est pas avec le ministère de Santé directement, c'est surtout avec le Jordan FDA. Mais comme j'ai dit avant, il accepte les produits enregistrés en Europe, en CE et le FDA. Une autre question que j'ai ici, vous avez mentionné dans le recours à un agent ou un distributeur est obligatoire pour répondre à un appel d'offres public. Les conditions sont-elles les mêmes pour les hommes? Oui, ben oui. Oui, le marché, même vous ne pouvez pas vendre en Jordanie sans avoir un représentant ou un agent ou un importateur. Surtout pour les équipements. Peut-être quelquefois dans un hôpital privé, quelqu'un peut acheter des produits disposables, mais pas vraiment des équipements. Il exige beaucoup pour le service après-vente, c'est très important. Mais en général, tout le monde préfère d'acheter chez une entreprise locale qui représente quelqu'un. Opportunities pour des services conseils, disons, hospital consultants. Hospital consultants, vous voulez dire? Ok, bien sûr. Il y a bien sûr des demandes pour des consultants. Surtout dans certaines spécialités, il y a des demandes. Et il n'y a personne qui construit un hôpital local, le secteur privé par exemple. Et la première chose qu'ils font est d'aller vers un consultant. Ça existe bien sûr des consultants jordaniens, mais aussi des consultants de l'étranger aussi. Et il y a des projets maintenant, plusieurs hôpitaux, grands projets. Évidemment, il y a des consultants pour la construction, mais puis, après ça, il y a toujours une demande pour des constructions pour le procurement des équipements, enfin, du tout. Ils doivent acheter parce qu'on fabrique très peu des équipements médicaux. Tout ça, c'est acheté d'ailleurs. C'est importé. Surtout de l'Europe, quelquefois de USA. Disposables, bien sûr, c'est un peu le chinois, un peu du tout. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, vous avez mon email. Je suis prêt à répondre après cette session. N'hésitez pas, notre chambre est là pour vous servir et toujours